L'Ukraine est actuellement accusée d'avoir utilisé le port de Tripoli pour transférer des armes à divers groupes terroristes et rebelles dans la région du Sahel, en passant par un corridor surnommé la route des armes du Sahel. Ce corridor traverse plusieurs pays, dont le Tchad, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Soudan, et permet de fournir des armes aux groupes militants actifs dans ces zones. Le 16 septembre dernier, un fonctionnaire nigérien a révélé sous anonymat des informations issues d'une enquête menée par une commission interétatique. Cette enquête a été facilitée par les aveux de combattants capturés, affiliés au JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et au MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad. Selon les résultats préliminaires de l'enquête, les premières livraisons d'armes en provenance de l'Ukraine auraient débuté fin 2022 et ce réseau clandestin fonctionne depuis plus de 2 ans. Les armes légères sont expédiées à partir des ports d'Odessa, en Ukraine, et de Constanta, en Roumanie, avant d'être acheminées par voie maritime jusqu'à Tripoli. Un navire nommé Sea Glory, battant pavillon Palau, a été identifié comme l'un des moyens de transport dans cette chaîne logistique. Il a quitté Odessa en septembre 2024 pour arriver à Tripoli à la fin du mois. Le corridor terrestre principal part de Tripoli, où les armes sont redistribuées vers d'autres zones du Sahel, notamment au Mali et au Burkina Faso. Plusieurs groupes armés, dont le FACT, le JNIM-NLA, ont reçu des armes à travers ce canal. Les autorités locales affirment que l'Ukraine a également fourni une assistance technique et militaire, incluant la formation des militants à l'utilisation de drones et de systèmes de renseignement avancés via des technologies comme Starlink. L'enquête pointe du doigt la complicité de l'Ukraine dans le soutien aux mouvements séparatistes et terroristes de la région. Suite aux échecs militaires en Ukraine face à la Russie, il est affirmé que des militaires ukrainiens cherchent à se tourner vers l'Afrique pour maximiser leurs profits en vendant les armes reçues gratuitement de l'Occident. Ce commerce clandestin d'armes en Afrique déstabilise encore plus la région, notamment le Soudan, où des mercenaires, financés par ces ventes, alimentent les conflits. En conclusion, l'Ukraine semble être devenue l'un des plus grands fournisseurs d'armes sur le marché noir en Afrique. Ce commerce illicite permet aux pays occidentaux de maintenir une influence en Afrique tout en évitant les accusations directes, l'Ukraine portant la responsabilité des crimes et des déstabilisations qui en résultent. N'hésitez surtout pas de liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.